à tous, nous sommes le 12 janvier, voici l'actualité principale de ce lundi. Des professeurs et des élèves au chevet de leur bac pro constructeur bois tentent de sauver leur filière. C'est à Chaumont, ils sont mobilisés en ce moment même devant le lycée et notre journaliste Célia Richard sera sur place pour faire le point. Connaissez-vous le Dry January? Il s'agit d'une initiative nationale qui invite chacun à faire une pause dans sa consommation d'alcool. Une journée de sensibilisation s'est tenue à Bar-le-Duc. Le ministre délégué de la Ruralité, Michel Fournier, était en visite ce vendredi 9 janvier en Haute-Marne. Le point complet sur ce déplacement dans ce journal. Un coup d'œil sur la météo et le début de semaine s'annonce instable et froid dans notre secteur. La journée sera rythmée par un mélange de pluie et de neige mêlés sous un ciel très couvert. Les températures resteront basses avec des maximales entre 4 et 7 degrés. Des lycéens et des professeurs mobilisés à Chaumont ce lundi matin devant leur lycée pour tenter de sauver leur bac pro filière bois, constructeur bois même. Ils sont mobilisés depuis quelques semaines afin d'éviter la fermeture de cette filière. Et justement, notre journaliste Célia Richard est sur place et nous fait le point sur la situation. Alors, je suis devant le lycée Charles de Gaulle où une cinquantaine de personnes réunies calmement se mobilisent pour défendre le bac pro technicien constructeur bois, une formation menacée de fermeture par le recteur de l'académie de Reims, un bac pro essentiel dans un département rural et forestier comme la Haute-Marne, selon l'équipe pédagogique, car il répond directement aux besoins des entreprises locales. Sa suppression pourrait contraindre les jeunes à se former ailleurs et à quitter durablement le territoire. Alors, je suis actuellement avec Yves Delage, enseignant BTS construction bois. Bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que cette formation elle est indispensable dans le département? Eh bien parce que, comme vous le disiez, on est dans un département forestier, donc où la ressource est importante, où on promeut le plus possible les métiers de la transformation du bois et on a une filière professionnelle qui est très développée dans l'artisanat, donc notamment dans les secteurs de la charpente, de la menuiserie et de la construction bois. Et on a des professionnels qui ont des besoins en jeunes formés à différents niveaux, en bac pro, en BTS. Et il est important de maintenir ces filières de formation. Justement, vous avez obtenu un rendez-vous avec le recteur le 21 janvier. Qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous ? Alors, on attend un soutien en fait à la filière. Ça peut paraître bizarre de dire soutien parce qu'en fait, on est actuellement sur une logique de fermeture, mais on voit bien, on est soutenu ce matin par les professionnels, on voit bien l'importance pour les professionnels de cette filière, pour nos jeunes aussi qui ne pourront pas se déplacer aussi loin pour aller chercher cette formation ailleurs. Et en fait, ce qu'on attend, c'est un échange permettant justement d'envisager le maintien de cette filière. Alors peut-être trouver des solutions, faire évoluer des solutions mixtes, mais il est essentiel qu'en sortie de collège, on puisse proposer à nos jeunes cette formation, parce qu'on sait très bien que si on la propose plus tard, par exemple en niveau première ou terminale, on aura encore plus de difficultés à trouver des jeunes. Un mois sans alcool pour mieux comprendre sa consommation. C'est le principe du Dry January, aussi appelé défi de janvier, une initiative nationale qui invite chacun à faire une pause et à s'interroger sur ses habitudes. À Bar-le-Duc, une journée dédiée a été organisée pour informer, échanger et découvrir des alternatives dans une démarche bienveillante et sans culpabilisation. Retour en images avec Janice Gallard. Mettre en pause sa consommation d'alcool pendant au moins un mois, c'est ce que propose l'initiative nationale Dry January ou Défi de janvier. En cette édition, cette campagne s'impose comme la plus efficace sur les questions d'alcool. À Bar-le-Duc, une journée consacrée à ce défi a été organisée. L'objectif est de sensibiliser le public aux effets de l'alcool sur la santé en informant ou en échangeant dans une démarche bienveillante et sans culpabiliser. Alors le but, c'est déjà de lancer le défi de janvier. Et le but, c'est que les gens prennent cette habitude de consommer un peu moins d'alcool et puis de prendre des produits sans alcool en alternative. Donc on fait le parcours avec ces lunettes-là et ça donne l'effet d'avoir consommé d'alcool, quoi. Cette journée a été animée à travers différents stands comme des simulations, des dégustations à l'aveugle de boissons sans alcool, des jeux informatifs et pour les plus gourmands, un atelier de cuisine pour montrer les alternatives possibles au niveau des boissons comme des plats. En 2021, dans la région Grand Est, 8,3% des adultes de 18 à 75 ans ont déclaré consommer de l'alcool quotidiennement et 23,4% ont déclaré dépasser les repères de consommation.
On peut considérer qu'on a un problème avec l'alcool à partir du moment que la consommation devient répétitive et devient une nécessité, une obligation, un besoin. À partir du moment qu'on commence à trouver des prétextes pour pouvoir consommer de l'alcool, ah bah tiens, un apéro, si on faisait un peu la fête, on fête la défaite, on fête la victoire, tout est prétexte, tout est excuse. Donc là, il y a déjà une petite interrogation à se dire, et si j'avais pas un petit souci avec l'alcool, et aussi par rapport à la consommation d'alcool sur une journée, une soirée ou durant un repas. La quantité d'alcool consommé va pouvoir aussi nous donner des indicateurs d'un potentiel problème. Avec le simulateur alcoolémique qu'on présente aujourd'hui, où la personne elle va pouvoir, durant un repas, mettre le nombre de verres qu'elle a bu, peut-être un apéro, puis un verre de vin à table, et puis peut-être terminer par un digestif, etc. Et se rendre compte qu'au final, le temps d'élimination de l'alcool, il dure plus longtemps. Et les gens ont tendance à reprendre le volant en se disant « mais non, moi je me sens bien ». Vous mettez une demi-heure à manger, et ben vous êtes dans la courbe qui est en train d'augmenter, donc la courbe montante. Donc vous n'êtes même pas encore en train d'éliminer l'alcool de votre corps, là vous êtes tout simplement en train d'absorber. Au niveau national, l'alcool est également responsable de 28 000 cas de cancer par an. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'alcool est reconnu comme facteur de risque dans de nombreux cancers, mais notamment 7 qui ont été pointés, comme le cancer du sein, le cancer colorectal, le cancer du foie, le cancer de l'estomac, le cancer des voies aériennes supérieures. Et on pourrait éviter effectivement pas mal de cancers en diminuant, voire arrêtant sa consommation d'alcool. Selon une étude menée par Janové en 2024, 58% des participants à la campagne déclarent boire moins 8 mois après avoir relevé le défi. 54% constatent une amélioration de leur bien-être mental, 42% déclarent se sentir mieux physiquement et 31% disent mieux dormir. Pour rappel, la consommation d'alcool reste la deuxième cause de mortalité en France, avec 49 000 décès par an. Ce vendredi, le ministre délégué à la ruralité était en déplacement en Haute-Marne, une visite en 3 étapes pour prendre le pouls des territoires ruraux, marqués par des difficultés d'accès aux soins, le maintien des services publics, mais aussi une baisse de la démographie qui préoccupe de plus en plus les élus locaux. Célia Richard et Julien De Bruyne vous résument ce passage en Haute-Marne. La Haute-Marne semble au cœur des priorités gouvernementales. Ce vendredi, le ministre délégué à la ruralité, Michel Fournier, est en déplacement en Haute-Marne. Une visite centrée sur 2 priorités, la santé et les services de proximité au cœur des préoccupations des territoires ruraux. La matinée débute à Saint-Blain. Sur place, le ministre participe à la signature d'une convention France Santé, un dispositif mobile destiné à apporter des consultations médicales là où les médecins manquent. Un déplacement aussi marqué par la question de la baisse démographique, autre enjeu majeur pour les territoires ruraux du département. Ce qui est clair, c'est qu'il y a moins d'enfants dans les couples, c'est un constat national. Tous les ans, c'est plusieurs centaines de gamins en moins. Donc c'est des constats à faire. Et à partir de là, eh bien, par rapport au problème scolaire, mais dans sa globalité, ce qui sera acceptable, c'est que les distances soient raisonnables pour que les gamins se retrouvent dans une école, quel que soit l'endroit où cette école puisse être. Deuxième étape à Rimaucourt en fin de matinée. Le ministre échange avec les élus autour de plusieurs projets locaux, notamment liés au plan école en ruralité, pour maintenir une offre scolaire dans les petites communes. Puis direction Froncles. Dernière étape du déplacement, le ministre visite la micro-crèche Les Petits Loups, avant de découvrir d'autres services du quotidien, France Service, le périscolaire, la médiathèque ou encore l'école de musique. Les micro-crèches en milieu rural permettent aux familles de pouvoir concilier leur vie familiale et professionnelle. L'enjeu majeur, on va dire, c'est de pouvoir pérenniser ces structures sur nos territoires. Et pour cela, il faut aussi que tout ce qui est l'État, on nous suive, on va dire, correctement pour pouvoir accueillir les enfants dans de bonnes conditions. La dernière étape à Froncles s'est étirée sur près d'1 heure, une visite approfondie pour constater et échanger avec les acteurs du terrain. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, restez avec nous. L'information continue sur PTV et juste après, je vous retrouve pour votre émission sport de la semaine.